Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. La bienvenue vous est souhaitée sur les guidances ancestrales, le podcast. J'espère que vous vous portez bien tous et toutes. J'espère que le moment où vous aurez effectivement la possibilité de visionner, ou du moins d'écouter ce message, ce sera effectivement le moment auquel vous vous attendiez effectivement à recevoir un message, c'est-à-dire que ça tombe à pic. J'espère donc du coup que j'arrive à pic, que je tombe à pic et que donc du coup ça vous fera autant de bien qu'à moi que de vous tourner, que vous enregistrer, de vous enregistrer cette émission. Donc je souhaite la bienvenue à nos amis du Maroc qui sont tout nouveaux donc du coup sur le podcast. J'ai également la Suisse, la Belgique, j'ai également, alors que je vous dise pas de bêtises, en personne toute nouvelle sur les guidances ancestrales, je reprends ma petite fiche histoire de ne pas me tromper. J'aimerais ne pas me tromper parce que je sais qu'il y en a que je zappe un peu, mais je parle de ceux et celles qui sont tout nouveaux ou toutes nouvelles. Donc j'aimerais bien les saluer comme il faut. Oui, comment est-ce que j'ai pu oublier l'Italie ? L'Italie, donc on vous fait un petit coucou au niveau de l'Italie, au niveau du Portugal également, l'Afrique comme d'habitude, le Cameroun, le Congo, toujours, le Mali, la Côte d'Ivoire, toujours, le Bénin, toujours. Alors, ensuite, le Brésil. On fait un coucou au Brésil parce que on ne les avait pas encore avec nous. Donc, un coucou au Brésil. Toujours la Guyane française. On vous fait un coucou, mes très chers. Qui d'autre? Je suis en train de vérifier. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, toujours. Haïti, comme d'habitude. Les États-Unis, le Canada. Et je pense que, en fait, au final, je suis en train d'énumérer ceux et celles qui ne sont pas forcément tout nouveaux. Mais voilà, c'est juste histoire que vous sachiez que on sait que vous êtes là et on ne vous oublie pas. On vous remercie d'ailleurs d'être avec nous pour les écoutes des messages du jour, des messages, des méditations du soir. Ou alors, ah oui, j'ai oublié l'Iran, mais on a du monde en Iran également. Donc voilà, je vous fais un petit coucou mes très chers tous et mes très chères toutes. Je vous souhaite la bienvenue. Installez-vous. N'hésitez pas à partager donc du coup ce podcast à d'autres personnes qui du coup, vous savez, auront peut-être besoin d'éclaircissement par rapport à leur situation sentimentale. N'hésitez pas, où que vous soyez donc du coup dans le monde, à partager effectivement bien ces messages de manière à ce qu'on soit plus nombreux pour le coup et bien entendu pour pouvoir faire du bien aux personnes que vous aimez, que vous appréciez. C'est un plaisir pour moi d'ailleurs, un très grand honneur que ce soit au final en passant par les guidances ancestrales que vos personnes de confiance, que votre autre, que vos amis les plus proches, les personnes qui vous sont intimes, les proches au niveau de la famille, bien que ce soit par le canal des guidances ancestrales, que vous puissiez effectivement bien leur faire part de messages assez intéressants qui leur font du bien sur le plan spirituel, qui leur remontent le moral ou qui les conseillent par rapport effectivement aux décisions qu'ils ont à prendre ou qu'elles ont à prendre. Donc voilà, c'est un plaisir. Encore merci à vous de votre confiance et bien entendu, la gloire et l'honneur reviennent aux ancêtres puisque c'est l'environnement dans lequel nous sommes qui nous permet effectivement de recevoir des messages pour le collectif. Donc voilà, merci également à eux bien entendu de continuer de nous soutenir et de faire de sorte que les messages soient toujours exacts et que ça tombe toujours au bon moment pour les bonnes personnes. Alors du coup, en termes du message du jour, au vu de la thématique que vous avez pu très certainement dont vous avez pu prendre connaissance. Moi, je dois un petit peu bêcher encore sur le visuel.
Mais disons que on va parler d'une presque triangulaire. Une presque triangulaire et d'ailleurs ça va avec du coup la bienvenue souhaitée, le message donc du coup de bienvenue dans le sens où on me fait savoir que certains de mes consultants et de mes consultantes donc du coup du jour, donc du moment, ne consultent pas forcément directement pour eux. Ils consultent parce qu'en ce moment, ils sont en train de se rendre compte qu'il y a peut-être un couple d'amis pour lesquels ça ne va pas forcément très bien. Donc vous êtes en train d'observer cela pour ceux et celles qui sont en train peut-être de se rendre compte de qui est la tierce par rapport effectivement à leur vie sentimentale parce qu'il y a effectivement une féminine tierce, que vous soyez des masculins ou des féminines, bien entendu, puis, parce qu'il y a des masculins qui ne font que se rendre compte qu'il y a effectivement une tierce qui peut perturber leur lien. Donc voilà. Mes très chères féminines vont me dire mais comment est-ce que c'est possible? Ben parce que en fait on me dit que c'est relié en fait à des groupes amicaux, à des couples d'amis et donc c'est ce qui peut éventuellement perturber la possibilité que ben du coup non seulement ils n'avaient pas forcément vu, ils n'avaient pas forcément compris, mais en plus de cela, voilà, il peut y avoir l'interprétation qui est vraiment reliée au fait que ce soit extérieur à votre vie de couple, mais que il y ait peut-être quelque part un impact parce que forcément ce sont des amis. D'accord? Donc disons cela comme ça mes chéris. Le premier visuel est donc relié à la tierce, c'est cette carte que j'ai sur la pile, c'est celle que j'ai gardée pour le coup. Et le visuel est lié du coup à l'oracle G. Donc pour ceux et celles qui aimeraient avoir quelque part une image mentale du visuel, j'ai la carte de la campagne, celle de la sexualité avec la flèche bleue sur le haut, la carte du printemps, la carte de la cigogne à l'envers, la carte des mains qui se joignent, l'accord, l'aide, ensuite l'oiseau, ensuite la bougie, la carte de la pensée, de la psychologie, la carte de la ville avec les différents bâtiments, la carte de l'automne. Ensuite, nous avons les documents administratifs, les livres, la paperasse et ensuite le rat. Alors, avec une suite pareille, je me suis dit, c'est quand même complexe cette situation-là. Parce que sur le plan affectif, sur le plan sentimental, en méditation du jour, c'est pas forcément ce que j'avais prévu de recevoir comme visuel. J'ai envie de vous dire, quand on a envie d'être tout le temps extrêmement positif pour ses consultants et ses consultantes, on a un visuel qui est un peu complexe. Mais c'est pour ça que j'ai eu le sentiment par la suite qu'il n'était pas forcément directement question de vous, dans le sens où sur la pile, j'avais du coup la tierce et un tierce masculin et avec un point d'exclamation juste après, avec le chien. Donc du coup, je me suis dit, ok, maintenant je commence à comprendre, c'est pas forcément relié directement à mes consultants ou à mes consultantes. Donc vous êtes avec des amis vous êtes en train d'observer en fait des couples d'amis qui sont en pleine, je vous dirais, non c'est pas de la reconversion, c'est un sentiment d'inquiétude accru, oui, qui continue de s'accroître parce qu'il y a peut-être un problème au niveau d'un projet ou d'une naissance. C'est-à-dire que soit on a une grossesse qui devient complexe, soit on a un projet qui est à avorter, mais en tout cas, on a ce couple d'amis-là, et principalement du coup la féminine, qui pose entre guillemets problème dans le sens où elle, elle reçoit des nouvelles ou elle vous donne des nouvelles parce qu'elle aimerait être aidée. Elle aimerait être aidée parce qu'elle pense peut-être effectivement que son souci avec son autre est relié au fait qu'il y ait eu peut-être acte magique à son propos. Et donc du coup, elle aimerait savoir si les rituels qu'elle met en place de son côté sont favorables à ce que psychologiquement parlant, elle aille bien au vu de ce qu'elle a pu lire, au vu de ce qu'elle a pu éventuellement aussi mettre en place à la suite éventuellement de ces 10 rituels, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a l'air de
faire peut-être pas mal de démarches sur le plan administratif, que ce soit par rapport à, je vous dirais, le repos forcé dans lequel elle peut être si effectivement il y a une grossesse difficile, ou parce qu'avec la campagne ça peut être ça, mes chéris, ça peut être le moment de retraite que l'on prend parce que, enfin, qui s'impose à nous, parce que du coup, au vu de l'attente de cet enfant-là, eh bien voilà, ça se passe pas forcément bien, donc peut-être qu'elle peut être alitée pour moi. Et on a ce sentiment qui revient quelque part parce qu'avec la carte de la ville, vous pouvez aussi, on peut vous parler des hôpitaux, on peut vous parler effectivement de tout ce qui peut effectivement permettre qu'on se soigne, quoi. Donc, des, je vous dirais des bâtiments, oui, vers lesquels on se dirige pour effectivement être soigné, être aidé. Et on me fait savoir que elle a peut-être pas forcément eu les bonnes adresses. Vous avez peut-être tenté de l'aider au mieux, mais elle n'a pas forcément eu les bonnes adresses. D'ailleurs, elle est en train de perdre patience ou de lâcher prise parce que soit effectivement ses attentes et ses démarches-là la rendent encore plus malade au final que rien, soit il y a vraiment un souci, je vous dirais, d'ordre spirituel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se sent attaqué, qui se sent, je vous dirais, menacé ou un peu éprise d'une personne autre que son conjoint ou sa conjointe. D'accord? Moi, j'ai l'impression que c'est surtout un conjoint ici pour le coup. Donc voilà, mes chéris. Mais vous adapterez, hein, parce que si jamais ça revient comme ça lorsque je fais l'enregistrement, c'est qu'il y a peut-être eu un souci au niveau de la conjointe. Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il est question du coup du tierce masculin, donc de l'ami masculin qui a un problème au niveau de sa féminine, voilà. Et donc du coup qui est en train de se dire mais en réalité si ça se passe pas bien pour sa grossesse, c'est peut-être parce qu'il y a eu quelqu'un qui a mis un rituel en place et que voilà. Donc voilà un peu le contexte, vous me direz, hein, bien entendu, dans les commentaires, vous me direz en retour par mail, comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de faire, mes chéris. Voilà, soit par mail, à les guidances ancestrales tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Vous me faites un petit mail, comme ça on verra ensemble si effectivement vous avez l'intention de consulter à sa place, à leur place, à ce couple d'amis-là, ou si vous avez l'intention tout simplement de me demander conseil pour effectivement les mettre en relation avec moi, il n'y a pas de souci. On pourra voir ensemble ce qui se passe. Mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on a affaire à des personnes qui sont totalement épuisées parce qu'on peut aussi essayer de les éloigner l'un de l'autre dans le sens où il y a des rituels qui sont faits pour pouvoir cumuler peut-être soit les partenaires, soit être dans une inquiétude justement reliée au fait d'avoir plusieurs partenaires et que ça joue peut-être donc du coup tant sur un projet s'il n'est pas question d'une grossesse, mais ça peut être du coup un projet qui tombe à l'eau ou une grossesse mais qui se passe pas forcément pour le mieux. D'accord? Et plus on continue de se battre, plus on se sent malade. Voilà. Et c'est ça qui pour moi était compliqué parce que plus pour moi c'est ce couple d'amis là a essayé de remonter la pente ou de refaire éventuellement des démarches et plus ils sont malades. Voilà, et plus ils ont l'impression qu'ils perdent, parce qu'avec la carte de l'automne, on a l'impression de perdre, on a l'impression de devoir lâcher prise, et ce n'est pas forcément quelque chose qui est évident à vivre parce que ce soit une grossesse qui se passe mal ou que ce soit un projet de vie sur lequel on n'arrive pas à avoir le soutien ou l'aide nécessaire, forcément, ce n'est pas l'objectif de se retrouver à être malade dans ce cadre-là. C'est pas du tout l'objectif, mes chéris, n'est-ce pas? Voilà, on aimerait bien quand même qu'ils puissent effectivement se sentir pour le mieux. Donc moi, dans l'affolement, bien entendu, je me suis dit, j'espère quand même que ça n'a pas d'impact sur mes consultants et mes consultantes. En quoi est-ce que ça peut avoir un impact sur vous? Alors, je vais vous énumérer donc du coup les cartes qu'on m'a données pour vous. J'ai le petit garçon,
ou le jeune homme de 18-25 ou 25-35 ans, pas plus de 35 ans dans tous les cas. La carte de l'hiver, le masculin, le chien, la carte de l'escargot, le grand-père blond ou clair de peau ou avec les cheveux grisonnants. Donc le masculin qui a plus de 45, plus de 50, voire plus. L'étranger, la carte du coquillage qui est à l'envers. Le lynx, la flamme du foyer, la chenille et le papillon, transformation métamorphose. À nouveau cette carte du livre, de la paperasse administrative, etc. Et ensuite les deux cœurs pour nous parler de l'amour et de la liberté. Alors, vous allez me dire, mais il n'y a que quelques cartes qui reviennent au final. Presque quelques cartes entre guillemets, parce que la carte du chien n'était pas tombée directement dans le tirage pour vos amis. C'était dans la main que sur la pile, voilà, que j'avais eu le chien. Alors, qu'est-ce qui, entre guillemets, va faire le lien? Comment est-ce que je vais réussir à vous dire qu'il y a un lien entre ces deux-là? Ben, c'est justement ce que j'ai sur la pile lorsque je fais le tirage vous concernant vous, mes très chers consultants, mes très chères consultantes. C'est-à-dire qu'il me reste dans la main la carte de la justice avec, vous savez, les barreaux là, comme pour la prison et la balance. Ensuite, j'ai la carte des outils, l'étoile, l'oiseau à nouveau, la bougie à nouveau, la tierce, le tierce masculin à nouveau, la chance et la séparation. Et c'est là que je me suis dit, ok, donc ça veut dire qu'en réalité, pour moi, il y a effectivement un pacte parce qu'il se peut que cette tierce femme et ce tierce homme, ce ne sont pas simplement des personnes qui sont des couples d'amis, mais ça peut être carrément des beaux-frères, des belles-sœurs, des personnes qui vous sont proches, des personnes qui ont peut-être effectivement un ou plusieurs enfants. Mais pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a une grosse tension au final avec votre masculin. Donc mes très chers masculins, il y a une grosse tension avec effectivement ce couple d'amis ou ce beau-frère, cette belle-sœur, enfin bon voilà, cette sœur ou ce frère. Voilà, c'est gelé, c'est glacial. Voilà, on était pourtant très fidèles à cette relation-là, ce lien-là. Mais voilà, le problème va être relié soit à un enfant ou à des enfants, soit du coup on ne sait pas ce qui s'est passé avec cet enfant ou ces enfants-là. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une querelle entre peut-être des enfants du premier foyer, donc du foyer des amis, voilà, ou et donc du coup de votre foyer en tant que mes consultants, mes consultantes là. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de très froid, de très glacial entre les deux parties et ça ralentit peut-être beaucoup de choses, surtout lorsque par exemple il y a un père ou un grand-père qui est là et qui au final n'est pas si loin de votre masculin que ça. Donc pour moi, il n'est pas si loin de votre masculin. Pour quelle raison? Parce que l'étranger, la carte du coquillage est à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas si loin de vous que ça. C'est quelqu'un qui est tout proche, donc c'est quelqu'un qui n'est pas à l'étranger justement. Et c'est quelqu'un sur lequel on doit peut-être veiller. Et on n'est pas forcément d'accord peut-être du coup avec le couple d'amis ou le beau-frère, la belle-sœur, le frère, la sœur. On n'arrive pas à s'entendre. Ça ralentit énormément de choses parce que si vous aviez peut-être des attentes concernant une affaire peut-être juridique là, en tout cas si par exemple votre ami masculin ou votre amie féminine, votre frère ou votre sœur était censé éventuellement se séparer, peut-être justement pour améliorer une condition familiale, parce que peut-être qu'il y avait
pas forcément d'accord de la famille pour ce lien-là ou quoi. Mais mes chéris, j'ai le sentiment qu'on vous dise que ça ne se situera qu'au niveau du coup de ce couple-là. C'est très spécial, hein, parce qu'en réalité, in fine, la séparation de ce couple-là ne m'a pas l'air de tant toucher à votre lien que ça. D'accord? Donc, en tant que mes consultants et mes consultantes, c'est comme si on vous disait, bon, ben, c'est vrai que peut-être que ça ne fonctionne pas bien dans le couple de vos frères, vos sœurs, vos amis frères, vos amis sœurs. Voilà, les beaux-frères, les belles-sœurs, peut-être que ça ne se passe pas si bien que ça dans leur lien, dans leur couple. Mais in fine, dans votre lien à vous, dans votre couple à vous, les choses sont en train de s'améliorer. La condition du couple, même lorsque peut-être qu'il y a eu pas mal de ralentissements, malgré les grands froids qu'il y a eu parce qu'on s'est disputé, on ne sait pas pourquoi, si les enfants n'étaient pas d'accord les uns avec les autres, ils se sont disputés, ils se sont chamaillés, il y a eu quelque chose qui a mis un grand froid entre les deux foyers ou quoi. Mais dans tous les cas, il y a une métamorphose et il y a quelque chose qui sera favorable pour vous en tant que mes consultants et mes consultantes pour votre relation amoureuse. Donc, entre guillemets, c'est comme si on vous dit ce qui se passe dans le foyer de ton frère, ta soeur, ton beau-frère, ta belle-sœur, là, ce n'est pas ce qui se passe dans ton foyer à toi. Donc, qu'il y ait effectivement ce grand froid parce que bon voilà on s'est pas entendu sur une querelle qu'il y a eu entre les enfants, même si le grand-père il a essayé de mettre le haut là dans cette affaire là, à la rigueur avec le lynx on vous dit qu'il faut être très prudent par rapport effectivement à ces amis-là, très prudent par rapport au fait que effectivement du coup peut-être qu'il y a ce grand-père là qui est tout près de vous. Il faut être très prudent parce que du coup en réalité ce qui va se passer c'est que les choses sont en train d'aller pour le mieux pour vous dans votre lien et qu'il n'y a pas de raison que vous pensiez que ce qui se passe dans le foyer de vos frères et sœurs, de vos beaux-frères et belles-sœurs, que ça ait en fait un impact dans votre vie. Ce sont des personnes qui ont effectivement besoin d'outils, d'accord, qui ont besoin effectivement d'aide. Ce sont des personnes qui ont besoin d'avoir un sacré coup de chance pour que, du coup, si ils n'ont pas l'intention de se séparer parce qu'ils s'aiment réellement, eh bien, ils ont besoin d'avoir un sacré coup de chance pour ne pas se séparer. Parce que pour moi, en fait, ici, effectivement, il y a l'influence d'un rituel. Ça se répète à nouveau, même dans les cartes qui me restent donc du coup dans la main. Il y a effectivement ce rituel qui est là. Vous allez en entendre parler, hein. Ils vont vous le faire savoir. Bon, voilà, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas bien marché. Depuis qu'on a fait ça, ça va pas. Donc, au final, lorsque vous aurez effectivement de leurs nouvelles, on vous demande d'éviter de tout porter sur votre cœur comme si c'était, entre guillemets, vous, votre foyer qui était en train de couler en fait. Après la carte de la séparation, mes chéris, on vous parle de l'été, on vous parle de la chauve-souris, on me montre la carte de la mort, ensuite la carte du rat, ensuite le point d'exclamation, ensuite la flûte cassée, ensuite les cadeaux, ensuite la pensée, ensuite le stéthoscope. Donc pour moi, c'est une suite presque logique pour pouvoir vous dire que si, au final, ce couple d'amis, ce couple, le beau-frère, la belle-sœur, ce couple, le frère, la sœur, ce couple-là, ça ne va pas, c'est en raison du fait qu'il y ait eu effectivement non seulement une trahison, il y a un aspect qui peut être assez, entre guillemets, pas méchant, c'est pas uniquement méchant, c'est simplement que on sent qu'il y a un cycle qui est en train de se clôturer, de se terminer. On sent qu'il y en a effectivement entre les deux, là, il y en a un qui peut être plus malade que l'autre, mais dans tous les cas, qu'est-ce que vous voulez? Cette maladie-là, il y a la possibilité normalement d'être soignée. Si psychologiquement parlant, il y en a un des deux qui doit effectivement être suivi, il faut le faire parce que ça m'a l'air d'être quelque chose de presque vital ou primordial. Donc ce sont des personnes qui vont devoir peut-être faire des thérapies de couple. Lorsque la thérapie de couple ne fonctionne pas, il faudra peut-être penser du coup à l'aspect guérisseur.
Donc, rentrer dans la partie spirituelle parce que pour le coup, sans être spirituel, ça risque d'être complexe, mes chéris. Ça risque d'être complexe. On a des personnes qui sont en plein deuil. On a des personnes qui vivent très mal malgré le fait qu'il y ait l'abondance avec la carte de l'été quand même. Ce sont des personnes qui, même lorsqu'ils se sépareront, je pense que chacune des parties aura effectivement toujours l'abondance, mais il y aura toujours ce sentiment d'avoir été trahi, il y aura toujours ce sentiment qu'il y ait eu vol, il y a eu du mensonge, et ils auront toujours le sentiment quelque part d'avoir loupé quelque chose qu'ils auraient pu effectivement rattraper. Et ils vont être très déçus si effectivement ils se séparent. Maintenant, mes chéris, est-ce que c'est de votre rôle de d'essayer de concilier ces deux-là? Est-ce que c'est de votre rôle de d'essayer de leur faire comprendre? Est-ce que c'est de votre responsabilité de mettre le doigt là-dedans? Moi, ça a été ma question. Qu'est-ce que mon consultant peut faire? Qu'est-ce que ma consultante peut faire? Donc, on commence d'abord avec les consultants. Mes consultants, en ce qui concerne effectivement ce beau-frère, cette belle-sœur, ce frère, cette sœur, ce couple d'amis, c'est mon ami mais c'est comme mon frère, voilà, et on sent que ça va pas en ce moment. On vous dit avec l'oracle The Citadel en conseil pour vous, The Enchanter, c'est le conseil. Alors, l'enchanteur, jusque-là, je ne rentrais pas forcément dans les détails en ce qui concerne le message de la carte naturelle. C'est une carte qui va vous parler de magie. Donc, d'un tour de magie. Avec cette carte-là, on vous dit, il y a toujours un truc lorsqu'il est question de magie, entre guillemets. D'accord? On n'est pas en train de vous parler des démonstrations qui peuvent être faites dans le cadre de nos traditions. D'accord? C'est pas ce dont on vous parle. On vous parle du magicien qui fait des tours à la télévision, disons cela comme ça. D'accord? Dans un cadre qui n'est pas du tout culturel, qui n'est pas lié à une spiritualité particulière. Disons simplement qu'on parle d'un magicien lambda. Avec l'enchanteur, c'est ce dont parle cette carte-là. C'est celui qui a un truc. Voilà. C'est celui qui a un truc et qui attire quelque part le monde parce que ça a l'air d'être spectaculaire ce qu'il est en train de faire. Voilà, il est en train de jouer un tour et ça a l'air d'être spectaculaire et donc tout le monde est attiré, la foule est attirée. Mais ensuite, lorsque tout le monde se rend compte que ce n'était qu'un enchantement, que ce n'était qu'un tour de magie, eh bien tout le monde se retire. Et moi, j'ai le sentiment que, en tant que conseil, cette carte-là, avec le message déception dessus, me fait savoir que dans tous les cas, mes très chers masculins, vous allez être déçus. Dans tous les cas, vous allez être déçus de ce couple-là. De ce frère, de cette sœur, de ce couple d'amis-là, vous allez être déçus. Et c'est la raison pour laquelle on vous demande presque de ne pas porter ça sur votre cœur. Pour quelle raison? Parce que à la suite de cela, j'ai The Walker, donc le marcheur, The Wise One, donc du coup celui qui est conscient, voilà, l'éclairé, avec les termes tradition et ordre, et ensuite le devin, avec les termes timing divin et évaluation. Donc pour moi ici, mes très chers masculins, ce qu'on vous dit, tu vas toujours être déçu de cette situation-là. Parce qu'il y a un tour, c'est juste un tour, un vilain tour, un mauvais tour de magie. Il y a un truc là-dedans. Ils ne t'ont pas forcément expliqué pourquoi est-ce que leur relation bat de l'aile. Ils ne t'ont pas forcément tout dit. C'est peut-être grâce à cette guidance que tu es au courant. Bon, disons cela comme ça. Peut-être que tu avais déjà intuitivement senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais voilà, maintenant tu es au courant.
mon très cher masculin ici. Et avec l'enchanteur, on te dit que c'est celui qui a été berné. Disons que c'est toi qui as été berné, mon très cher masculin ici. Tu as été berné, tu as été enfumé, clairement. On a camouflé certaines choses. Tout le monde a pu effectivement y croire, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge de A jusqu'à Z. Je préfère te dire que c'est cette situation qui est effectivement un mensonge parce que pour moi, en fait, cette carte-là est censée représenter le consultant ou la consultante. Donc, mon très cher masculin, je ne pense pas que, au vu des cartes que j'ai, elles sont tellement positives pour ta situation que je ne pense pas que ce soit forcément relié à toi directement. Et je préfère te le dire dans le sens où, comme j'ai le Walker's Walker juste après, c'est comme si on te disait que tu vas devoir aller de l'avant. Parce que soit il y a des circonstances qui ne sont pas de ton fait, donc tu n'y peux rien, soit tout simplement, bah oui, c'est pas de ta responsabilité dont il s'agit ici. Parce qu'on te montre quand même bien un masculin qui a à peu près la même tranche d'âge que toi, ou tout simplement c'est un masculin qui est adulte, donc tu ne peux pas forcément prendre les responsabilités de ce masculin. Et si ce n'est pas un masculin, si c'est une féminine, c'est idem. C'est-à-dire que tu as affaire à des adultes, d'accord? Donc même si tu peux effectivement être perdu, parce que du coup, tu tentes effectivement de trouver des réponses à ce qui se passe, pourquoi est-ce que ça ne se passe pas bien. C'est une période de transition, mais je n'y comprends rien. Et on te dit que tu seras peut-être forcé effectivement à quitter cette situation-là pour aller de l'avant. Donc à ne surtout pas te mêler de cette situation pour pouvoir aller de l'avant. Et on te dit qu'il n'y a pas à t'auto-flageller ou à t'auto-punir pour ce qui se passe effectivement dans cette relation-là, dans ce couple-là. Pour quelle raison? Parce que tu es censé passer à autre chose. Et parce que tu es conscient dorénavant, d'accord, avec The Wise One, tu es maintenant conscient. C'est la tradition qui donne l'ordre dans lequel effectivement on doit vivre notre vie. Comment est-ce que l'on doit vivre, comment est-ce qu'on doit mener effectivement notre vie, surtout lorsqu'il est question du couple. En amour, il y a des règles à respecter, il y a effectivement non seulement le respect à respecter, mais ensuite tout ce qui est en lien avec les ancêtres par rapport effectivement à ce lien-là, c'est également à respecter. Donc pour moi, c'est comme si on te disait que ce sont des personnes qui ont reçu effectivement des conseils, mais qui n'ont peut-être soit pas suivi les conseils que tu leur avais donnés, soit tout simplement que toi, tu étais persuadé qu'ils avaient effectivement écouté le conseil que tu leur avais donné, alors que pas du tout. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ta féminine qui va peut-être t'annoncer effectivement la chose. Je suis pas sûre que tu sois forcément prêt à entendre ce qui va se passer, mais dans tous les cas, elle, dans les cartes que j'ai pour son conseil par rapport à cette situation, on lui demande de t'annoncer ce qui se passe. Donc que ce soit, comme je te dis, ton frère, ton beau-frère, ta sœur ou ta belle-sœur, ton ami masculin ou ton ami féminine, dans tous les cas, ta féminine va venir effectivement t'annoncer ce qui se passe. Bon, tu as un coup d'avance, mon très cher masculin, puisque tu as écouté la guidance, mais il y aura peut-être des éléments euh, complémentaires, voilà, des petits détails, ou des gros d'ailleurs, qu'on ne peut pas voir ici. D'accord? Voilà. Et puis ensuite, avec le devin, on te parle du timing divin. Parce qu'il y a quelque chose qui va prendre le temps d'arriver. C'est normal. Mais normalement pour toi, il faut que tu vois les choses comme si c'était la possibilité d'une métamorphose pour toi, ta liberté. Et j'ai le sentiment que dans ce lien-là, entre la tierce et le tierce masculin, entre ton frère ou ton beau-frère et cette autre féminine, il y a quelque chose qui t'empêchait d'être totalement libre et de comprendre peut-être que toi, tu as en fait des belles choses qui sont en train d'arriver pour ta relation, une petite graine que tu as peut-être toi aussi plantée, qui est en train de pousser, et j'ai le sentiment que tu peux être un petit peu surpris de te rendre compte que depuis le temps que tu as planté,
on dirait que c'est maintenant que ça fait un petit moment que du coup ça a poussé et puis c'est peut-être en train de devenir un arbrisseau ou peut-être que tellement tu étais préoccupé par la situation donc du coup de ton frère ou de ta sœur ou de la belle-sœur, le beau-frère, l'ami ou quoi, tu étais tellement concentré sur eux que tu n'as pas eu le temps de te rendre compte qu'avec le timing des ancêtres du coup, eh bien il y a des choses qui ont déjà pu prendre place. Et c'est là que je vais rajouter ma petite touche, mon très cher masculin. Ici, euh, reste attentif à ce qui se passe dans ta relation, dans ton couple. Parce que si tu n'es pas attentif à ce qui se passe dans ta relation, dans ton couple, il se peut que tu te rendes compte beaucoup trop tard que ta féminine même, elle a perdu entre guillemets patience ou qu'elle a perdu de son énergie justement par rapport au fait que toi tu l'es impliqué dans ce lien-là. C'est-à-dire que tu lui as raconté, tu lui as exposé, tu lui as expliqué. Elle a été chercher à comprendre, à savoir. Et du coup, peut-être qu'il y a quelque chose qui est aussi en train de pousser dans son cœur, qui n'est pas forcément quelque chose de bon, parce que peut-être qu'elle peut en souffrir. Donc, il faut que tu sois un tout petit peu plus attentif à ta féminine. Parce que pour moi, l'énergie dans laquelle on lui demande d'être est très particulière par rapport à cette situation-là. Et tu risques pour moi, en fait, de te retrouver en face d'un arbre, littéralement. Parce que tout à l'heure, je t'ai dit un arbrisseau, mais tu risques de te retrouver devant un arbre tant et tellement tu as arrosé, en fait, la relation des autres et pas forcément suffisamment la tienne. Et de te rendre compte de comment est-ce que, du coup, ta féminine, elle se retrouve à peut-être t'annoncer des choses dont tu n'avais absolument pas conscience parce que tu étais trop concentré sur l'enchantement dans lequel du coup tu t'es laissé enfumer en fait. Tu t'es vraiment laissé enfumer par la relation de tes amis là ou de ton frère, de ta soeur ou voilà, des beaux-frères, belles-sœurs là. Pour moi, c'est ça. Tu t'es laissé berner. Pour moi, ici, mon très cher masculin. Donc, voilà la raison pour laquelle il faut que tu sois concentré, si jamais tu es en contact avec la tradition, j'ai un très bel œil sur cette carte-là, avec pas mal de beaux rayons, comme si c'était le soleil, qui permettrait que du coup, on soit totalement en place. Donc, il est temps que tu prennes conscience qu'avec la tradition, on va peut-être effectivement t'aider toi dans ton lien. Maintenant, ce sera la responsabilité de cet autre couple-là, de prendre sa vie en main, peu importe les conseils que vous avez pu leur donner. D'accord? Très bien. Parce que vous savez, vous allez vous rendre compte que il y a une autre façon de faire. Parce que du coup, si vous êtes en contact avec la tradition, vous allez vous rendre compte qu'il y a une autre façon de vivre le couple et l'amour. Et vous allez vous rendre compte de ce que c'est que l'ordre. Et ça va peut-être vous choquer au vu de la manière dont ces personnes-là sont en train de vivre. Et si ça avait déjà commencé à te donner peut-être des idées, toi aussi, comme quoi tu pensais que tu aurais pu être heureux en vivant comme eux, voilà, tu vas être très déçu, mon très cher masculin ici, d'accord? Donc il faudra faire attention à toi. Ma très chère féminine, lorsqu'on doit te donner des conseils par rapport à cette situation, que ce soit donc du coup également ton frère, ta soeur, ton beau-frère, ta belle-sœur, en tout cas, moi j'ai eu le sentiment, ou l'ami les amis, le couple d'amis de ton masculin ici, j'ai eu le sentiment que tu t'es beaucoup investi dans cette affaire-là. C'est pour ça que du coup, lorsque ça concerne effectivement cette relation, on me dit que tu as été le capitaine, tu as travaillé en équipe avec eux. Bon voilà, franchement, tu as été de bon cœur pour pouvoir effectivement les aider. Ensuite, j'ai The Herald, donc le messager. Voilà, le messager. Celui qui transmet des messages, celui qui en reçoit. The Herald, le problème avec cette carte-là, c'est qu'on a un lapin avec tout plein de serpents sur la carte et le lapin regarde en arrière, donc comme dans le passé. Il fait un saut normalement dans le futur, mais avec la tête encore tournée vers le passé. Il y a un œil également sur la carte avec la lune et j'ai le sentiment qu'on te dit que effectivement tu peux
tu es entre guillemets de jumper dans un autre moment de ta vie, mais t'as encore quelques regrets parce que t'as l'impression que t'aurais pas dû les aider. T'aurais pas dû les aider, t'aurais pas dû travailler à les aider, t'as l'impression il y a encore des regrets, alors qu'en fait, cette carte-là, elle t'invite justement à ne pas rester dans l'énergie des regrets. Parce que je pense que tu as fait ce que tu pouvais, en réalité, ma très chère féminine ici. Tu as fait ce que tu pouvais. Et tu as mis toute ton énergie là-dedans. Parce que quand on dit que tu es le capitaine, ça veut dire que tu as quand même pris la tête de cette affaire-là. T'as pris à cœur cette situation-là. Tu t'étais investi. Bon, voilà quoi. Tu vois? Et on te dit qu'il vaut mieux éviter. Voilà. Faut pas que tu regrettes là où tu en es maintenant par rapport à là où tu étais avec eux à l'époque où, entre guillemets, tu étais le capitaine et que tu étais en train de, entre guillemets, donner des conseils à l'un ou à l'autre. D'accord? Voilà, maintenant, tu es censé être concentré sur toi parce que là, tu as fait un bond, tu as fait un sacré bond par rapport effectivement à eux, dans ta relation, dans ton lien, et tu as de nouvelles influences avec The Sail. Donc du coup, entre guillemets, hein, c'est comme si on te dit que tu étais capitaine, maintenant passe matelot, hein. Voilà, passe matelot, c'est pas la peine, hein. Tu n'as plus à t'investir autant dans leur relation. Maintenant, il faut que tu vogues, que tu trouves effectivement toi ton propre voyage, ta propre place. T'as pas besoin d'être autant investi dans le couple des gens. C'est pas du tout l'objectif de ta vie. Ton objectif à toi, c'est effectivement de garder le cap sur ton foyer parce que le matelot, c'est celui effectivement qui bosse avec le capitaine, c'est celui qui a le temps de se rendre compte que la mer elle est déchaînée ou comment, c'est celui qui a le temps de se rendre compte si on est sur un bateau de pêche de là où on va pêcher, mais qui pense quand même bien à ses racines, qui voit effectivement les nouvelles influences qui sont autour, voilà, qui vogue peut-être beaucoup, qui voyage beaucoup, mais qui n'oublie pas ses racines et qui n'oublie pas non plus son foyer. Donc ça veut dire que tu es dans la même optique, en tout cas on te conseille dans la même optique que ton masculin. J'ai l'impression que tu as été un peu moins enfumé que ton masculin, mais là on te dit il est temps que tu passes matelot, hein, ma chérie. Dans cette relation-là, il est temps que tu te passes matelot. Parce que être capitaine dans cette relation alors que ce n'est pas la tienne, ça ne te fait pas du bien. Et en ce qui concernera donc du coup l'effet que ça va avoir sur ta relation, on te parle du coup du chiromancien, de l'astronome et de la sorcière ou du sorcier, The Witch. Donc, ce sont trois cartes qui sont extrêmement spirituelles. Pour moi dans ce jeu, je trouve ça assez intéressant parce que c'est comme si on te dit ta nouvelle, parce que The Chiromance, c'est celui qui va effectivement délivrer effectivement un message, mais qui va devoir tourner sa langue 77 fois ou plus, 777 fois si tu veux, dans sa bouche avant de parler, parce que voilà, c'est pas forcément de superbes nouvelles non plus que il ou elle a annoncé. Et comme je disais à ton masculin, j'espère qu'il est prêt à entendre parce que tu as effectivement à lui expliquer, toi, ton positionnement par rapport à ce couple d'amis-là. Ou par rapport à son frère, par rapport à sa sœur, ou par rapport à toi, ton propre frère ou ta propre sœur. Tu vois ce que je veux te dire, mais j'ai le sentiment que l'amitié était reliée à ton masculin. C'était vraiment ce que j'avais dans le tirage. Donc, voilà ce que je reçois pour toi, ma très chère féminine. Avec le chiromancien, l'astronome, on te dit t'as pas besoin de bouquins, d'accord? Encore pire si vous avez besoin si vous êtes dans l'idée de la tradition, de la spiritualité ancestrale. Ça veut dire que pour moi, s'il y a initiation, s'il y a pratique de la spiritualité, tu verras que c'est le monde spirituel lui-même qui va te faire effectivement faire certaines découvertes. Parce que c'est ça, avec l'astronome, c'est les découvertes que l'on fait sans forcément, entre guillemets, je te dirais, avoir lu ça quelque part. Et à la rigueur, c'est peut-être justement le monde spirituel qui informe et à la suite de quoi on peut écrire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, ici, tu vas informer ton masculin, soit parce que tu vas effectivement recevoir ce message
Et tu vas comprendre par la suite, soit les rêves prémonitoires, soit parce que toi-même tu es un voyant ou voyante ou une médium ou un chiromancien ou un astrologue ou quoi. Et tu vas comprendre en fait, au vu de l'analyse donc que tu auras des événements, au vu des messages que l'on va te faire recevoir dans les outils divinatoires que tu possèdes. Et voilà. Et c'est à ce moment-là que tu vas devoir effectivement annoncer la couleur à ton très cher masculin. Parce qu'il y a l'expérience derrière. Et pour moi, en fait, c'est comme s'il y a une petite rébellion, voire une très grosse rébellion. Et ça aura peut-être pris du temps, mais on y est, ma chérie. On y est. Parce qu'avec la lune, tu sais qu'on me parle des différents cycles. Dans ce jeu, The Witch, c'est plusieurs lunes différentes avec plusieurs étapes de la lune. En sachant, ma chérie, qu'on a déjà passé le premier quartier de lune là et qu'on est en train, au moment où je te parle, de monter vers une pleine lune en Sagittaire. Donc il se peut que le dernier cycle lunaire qui a eu, la nouvelle lune, et depuis, et en allant vers cette pleine lune qui arrive, que depuis quelque temps déjà, tu reçois effectivement des messages qui sont plutôt précis. Et jusque-là, tu n'arrivais pas effectivement à te rebeller pour pouvoir effectivement secouer un peu ton masculin et lui dire, mais attends, il y a un moment donné où moi, je peux plus me permettre de... Alors si jamais toi, tu es du genre à soit te consulter pour eux, soit à faire des travaux pour eux, tu pourras plus te permettre parce que ce n'est plus ton rôle. Clairement, pour moi, ici, c'est ce qu'on te dit, ce n'est plus du tout ton rôle. Et, et si ton masculin est encore enfumé, je pense qu'il faudra effectivement que tu lui annonces les choses avec beaucoup de parcimonie, etc., prendre les formes, etc., mais il faudra lui dire. Voilà. Voilà, mes chéris. C'était le message du jour. Je sais que ça va pas forcément être des plus évidents parce que ce type de nouvelle à annoncer, expliquer à son autre, à son masculin, qui s'est complètement trompé peut-être sur le couple d'amis, c'est pas forcément des plus évidents. Mais je suis persuadée que les ancêtres seront autour de vous et qu'ils vous accompagneront à rester concentrés donc du coup sur votre relation et à ne pas avoir envie d'être le commandant dans la vie d'autrui. Donc voilà, je vous souhaite, mes très chers chéris, masculins et féminines, de rester concentrés sur les bonheurs qui vont effectivement vous arriver, à vous. Malgré le fait que vous ayez le sentiment d'être dans les mêmes configurations, vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout dans les mêmes configurations que les couples des amis qui sont autour de vous, la belle famille, les beaux-frères, les belles-sœurs, etc. Et moi, tout ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez malgré tout ne pas laisser tout cela altérer ou, oui, vraiment perturber du coup votre lien et que vous arriviez à être heureux tous les deux. Voilà, l'un avec l'autre. Voilà. Donc c'était le message du jour, j'espère que ça vous fera du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir effectivement de vous le faire. Je vous retrouve sur l'ensemble des réseaux des guidances ancestrales, c'est-à-dire YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Je reste disponible, comme je vous dis, comme d'habitude, pour vos guidances personnalisées. On se dit à très vite. Je vous souhaite un excellent week-end ou une bonne semaine, peu importe le moment où vous aurez à écouter ce message. À très bientôt.